Salut à tous, et oui, je sais pas que c'était dimanche, mais c'est pas de ma faute. Mon chien a mangé ma caméra, j'ai dû attendre 3 jours qu'il pose sa pêche pour pouvoir la récupérer. Mais t'as pas mieux comme excuse. Mais c'est la vérité! Tu peux m'expliquer ce que tu fous en Zoro? Bah vu que la vidéo apporte sur Pâques, je me suis dit que c'était le moment idéal pour se déguiser et faire la fête toute la nuit en dansant la samba. Nanana. Non, ça c'est carnaval. Ah ouais, donc la vidéo c'est sur Pâques, le chocolat, le lapin, les cloches. Ah ouais. Donc là en fait j'ai juste l'air hyper con devant tout le monde. Ouais. Tu pourrais envoyer le générique s'il te plaît? Ouais. Merci. À part être la deuxième journée la plus fructifiante pour les dentistes, la première étant Halloween bien sûr, Pâques représente bien plus qu'un marché exponentiel en sucreries et en soins dentaires. Et nous allons voir ce qu'il représente tout de suite. Je voulais faire un peu de suspense, tu vois. Ouais, enfin bon, calme-toi, tu présentes une vidéo sur Pâques, pas la finale de la nouvelle star. Ouais. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a deux Pâques différentes. La Pâques fêtée par le peuple juif, et la Pâques chrétienne, fêtée, comme son nom l'indique, par les chrétiens. La Pâques juive porte le doux nom symbolique de Pessa. Excusez-moi, je suis pas très doué pour les langues étrangères. En quoi ce nom est symbolique? Eh bien, pour savoir ça, nous devons remonter à bien plus loin que mes grands-parents. Intéressant. Vas-y, développe. En hébreu, Pessa signifie passer par-dessus. Passer par-dessus quoi? Lors des 10 plaies qu'il infligea aux Égyptiens, Dieu protégea les Hébreux en leur passant par-dessus. Ce qui fait que depuis tout ce temps, ils fêtent leur survie aux 10 plaies d'Égypte, c'est ça? Ils fêtent plutôt la fin de l'esclavage, donc de leur liberté si tu préfères. D'accord. Et comment tout ça se déroule? Pessa se déroule sous 8 jours consécutifs. Durant ces 8 jours de fête, toute personne appartenant à la religion juive n'a pas le droit de posséder, de consommer ou de commercer du hametz, ou tout autre aliment à base de levain. En revanche, ils ont le droit de consommer de la matzah. Mais pourquoi ils n'ont pas le droit de manger du pain? Car la nuit où les Hébreux ont fui l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire pousser leur pain. C'est une sorte de commémoration si tu préfères. D'accord. La fête commence par le seder. Seder signifie ordre en hébreu, car chaque plat disposé devant les convives doit être mangé dans un certain ordre à un certain moment. Et ils ont tous une signification en rapport avec l'exode et à la liberté des Hébreux. Dans le seder, nous pouvons compter des plats tels que les herbes amères, qui représentent la dureté et la traversée du désert par le peuple hébreu. Et ça se finit vraiment comme ça? Eh bien chez les Séraphates, peuple juif habitant dans les pays d'Afrique du Nord tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc., lors de Pessa, ils s'isolent chez eux de toute personne jusqu'à la fin de Pâques. Et une fois celle-ci terminée, ils concluent Pessa par la Mimouna, une cérémonie qui leur permet d'ouvrir leur maison à tous leurs voisins juifs ou musulmans pour partager des gâteaux en toute amitié. Eux mangent des gâteaux et nous on mange des Milka. Quand je te dis que c'est fructifiant pour les dentistes, tu veux pas me croire? Quant aux chrétiens, ils fêtent à la fois la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection? Ouais. Mais il s'est pris pour Batman ou quoi? On en parlera plus tard. Avant d'être religieuse, Pâques était surtout une fête païenne qui célébrait le retour du printemps, du soleil et de la luminosité après un long et rigoureux hiver. Puis l'église arriva avec ses grands sabots et décida de placer Pâques à cette période-là pour mieux servir et faire disparaître le culte païen. Et pour Jésus, ça donne quoi? Vers l'an 30, Jésus de Nazareth est livré aux Romains. Dirigé à cette époque par Ponce me fais pas chier ou je te crucifie Pilate, qui décida de l'exécuter par crucifixion. Putain, ça rigolait pas chez les Romains. T'as même pas idée. Pâques se déroule en 3 étapes. Nous avons d'abord le jeudi saint, où Jésus prit son dernier repas avec ses apôtres, où il leur lava les pieds, partagea le pain et le vin. La deuxième étape, ou le deuxième jour si vous préférez, Jésus est crucifié le lendemain de la scène, de son dernier repas. Toute personne catholique est amenée à jeûner ou à manger léger. Évitez la viande en particulier. Et puis vient l'heure de la mort de Jésus, c'est-à-dire aux alentours de 15 heures. Tout chrétien doit poser genoux à terre pour un moment de recueillement et une prière. Pour finir, nous avons la résurrection de Jésus qui se passe 3 jours après, soit le dimanche de Pâques. Une grande messe a lieu pour célébrer le passage de la mort à la vie. Je trouve que là c'est résumé assez grossièrement quand même. Ouais, c'est pas de ma faute si Pâques chez les chrétiens c'est fêté sans pompe up et tout le tralala, mec. Mais la seule véritable symbolique quand tu fêtes Pâques chez les chrétiens, c'est que tu meurs le vendredi avec Jésus pour mieux renaître le dimanche avec lui. C'est métaphorique, allez pas me prendre pour le mec de la secte. Je tiens à vous le dire. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, ça te permet de faire un renouveau dans ta vie, de changer de maison, de pays, de ville, ou tout simplement de faire un grand rangement dans ta maison si tu préfères. Après tout, il y a encore quelques siècles, l'année commençait bien le 1er avril. Ouais.
Mais je dis que t'aurais pu faire mieux quand même. Merde. Malgré un petit retard de vidéo, j'espère que votre Pâques ou votre PSA s'est bien passé. J'espère que vous n'avez pas trop abusé des chocolats, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à laisser un petit j'aime si je vous ai appris ne serait-ce que le mot PSA. Les liens qui m'ont aidé à la construction de cette vidéo sont dans la description, ainsi que pour me suivre sur les réseaux sociaux. Avant que j'oublie, est-ce que vous savez pourquoi on offre des œufs à Pâques? Non? Eh bien tout simplement parce que l'œuf est le symbole de la vie. Ça a un rapport avec Jésus, la Renaissance et tout le tralala. Maintenant que vous savez pour les œufs, je n'ai plus rien à vous dire à part que vous posez la question, ça a toujours du bon. Allez, salut!